Pronostic de la 8e journée, saison 2025-2026, c'est parti. On commence avec le premier match, Strasbourg contre Marseille. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Strasbourg, ils sont en forme, ils sont sur 2 victoires consécutives. Marseille, à la surprise générale, ils ont gagné contre le Paris Saint-Germain 1-0. Et Marseille, ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur, ils restent sur 3 défaites d'affilée. Strasbourg, eux, par contre, c'est la dynamique inverse. Ils sont invaincus pour l'instant à domicile. 3 matchs sans défaite. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes, sachant que ça fait 6 matchs d'affilée que Marseille n'a pas gagné contre Strasbourg. Donc moi, je vois un match nul entre ces deux équipes. Deuxième match, Lorient contre Monaco. Je vois Monaco gagner. Monaco, ils ont gagné le dernier match de championnat 5-2 contre Metz. Lorient, il reste sur 3 matchs sans victoire. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match. Ils ont perdu 7-1 lors de leur dernier match à domicile. Monaco reste sur une défaite à l'extérieur à Bruges en Ligue des Champions. Mais ils ont gagné leur dernier match en championnat contre Auxerre. Et sur les dernières confrontations directes, ça fait 6 matchs d'affilée que Lorient n'ont pas gagné contre Monaco. Donc moi, je vois Monaco gagner, sachant que sur les 2 dernières confrontations entre ces deux équipes, il y a eu match nul. Et je vois Monaco surfer sur leur dernière victoire à domicile. Troisième match, Toulouse-Nantes. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Toulouse reste sur 3 défaites consécutives. Nantes reste sur 2 matchs sans victoire. Ils ont fait match nul lors du derby contre Rennes. Ils ont perdu les 2 premiers matchs à l'extérieur, Nantes. Toulouse, ils ont perdu leur dernier match à domicile contre le PSG 6-3. Et sur les confrontations directes, Toulouse, c'est pas trop ça contre Nantes. Donc moi, je vois un match nul entre ces deux équipes. Quatrième match, Paris Saint-Germain contre Auxerre. Je vois le PSG gagner. Le Paris Saint-Germain, certes, ils ont perdu leur dernier match contre Marseille, mais ils sont en forme à domicile. Le Paris Saint-Germain, c'est 3 matchs, 3 victoires à domicile, si je ne me trompe pas. 3 matchs, 3 victoires ou 2 victoires, je ne me souviens plus. Auxerre, ils ont perdu tous leurs matchs à l'extérieur, ils sont pas en forme. En plus de ça, bon, ils ont gagné le dernier match à domicile, mais je vois le PSG gagner avant d'aller à Barcelone jouer le match importantissime en milieu de semaine, la semaine prochaine. Donc je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Cinquième match, Nice contre Paris FC. Je vois Nice gagner ce match. Certes, Nice, ils ont gagné leur dernier match à domicile en Europa League contre l'AS Rome, mais je les vois se rattraper de cette défaite, sachant qu'ils ont l'effectif pour le faire. Ils affrontent Paris FC. Paris FC qui sont en forme. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur contre Brest, mais je vois une victoire de Nice avant de recevoir lors de leur prochain match à domicile Lyon. Je vois Nice gagner ce match. Sixième match, Lille contre Lyon. Alors ces deux équipes vont jouer l'Europa League. Là je tourne la vidéo, mais ils n'ont pas encore joué le match d'Europa League. Moi je vois un match nul entre ces deux équipes. Les deux équipes vont jouer là en milieu de semaine en Europa League. Ils vont enchaîner 2 matchs consécutifs, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Lyon et Lille sur les dernières confrontations, c'est avantage pour Lyon. Ça fait au moins 4 matchs que Lyon, ils n'ont pas perdu contre Lille. Donc moi, je vois ces deux équipes se neutraliser, sachant que Lille, ils ont gagné tous leurs matchs depuis le début de la saison à domicile. Ils vont là jouer en Europa League. Je les vois gagner là pour leur premier match en Europa League cette saison. Mais je ne les vois pas faire 2 victoires consécutives à domicile contre Lyon. Donc un match nul entre ces deux équipes. Septième match, Angers contre Brest. Je vois Brest gagner ce match. Angers reste sur 4 matchs sans victoire. Brest, ils ont gagné leur dernier match à domicile. Et en plus de ça, entre les confrontations directes entre Angers et Brest, Brest ont gagné leur dernier match contre Angers. Même s'ils n'ont pas encore gagné Brest cette saison à l'extérieur, ils restent sur 2 défaites consécutives à l'extérieur. Brest, Angers, ils sont invaincus pour l'instant à domicile cette saison. Je vois Brest gagner ce match. Huitième et avant-dernier match, Metz contre Le Havre. Je vois Metz gagner ce match. Certes, Metz, ils n'ont toujours pas gagné cette saison. Sur les 5 premiers matchs, aucune victoire. Mais ils vont enchaîner 2 matchs à domicile. Je pense qu'ils ne vont pas perdre les 2 matchs. Ils vont gagner au moins un match.
Ils n'ont toujours pas gagné à domicile et je pense que c'est le moment pour eux de gagner face à un concurrent direct pour éviter la relégation en Ligue 2. Le Havre, ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Donc moi, je vois Metz gagner avant de recevoir Marseille la semaine prochaine. Je pense qu'ils vont au moins gagner un des deux matchs et je pense que ça va être contre le Havre. Donc je vois une victoire de Metz pour leur première victoire à domicile et leur première victoire cette saison en championnat. Neuvième et avant-dernier match, Rennes contre Lens. Je vois Rennes gagner ce match. Certes, Lens, ils ont gagné le derby contre Lille la semaine dernière, 2-0 ou 3-0. Mais Rennes ont gagné tous leurs matchs pour l'instant cette saison. Ils ont gagné les 2 premiers matchs à domicile. Et en plus de ça, sur les confrontations directes, j'ai regardé, ça fait 10 matchs d'affilée que Rennes n'a pas gagné contre Lens. Et je pense que c'est le moment, sachant que Lens vont jouer 2 matchs à l'extérieur consécutivement, contre Rennes et contre Auxerre. Et je pense qu'ils vont perdre un des 2 matchs. Et là, je pense que c'est l'occasion pour Rennes de prendre leur revanche et de gagner enfin contre Lens et de tout simplement surfer sur leur bonne dynamique de 3 matchs sans défaite. Donc voilà, c'était les pronostics que j'avais à vous proposer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres pronostics. À bientôt.